Hariom Alassane. Désolé pour les incidents. Alors, on reprend l'histoire du barattage de l'océan de lait et je vais juste relire une partie de l'histoire de la dernière fois, de la semaine dernière, et vous faire un commentaire que je n'avais pas fait la séance précédente, et qui, je pense, est relativement intéressant parce qu'il est très lié avec l'astrologie, et il explique beaucoup de choses sur l'astrologie indienne. Alors, le brassage de l'océan a continué, et soudain de l'océan surgit la forme d'un être à l'apparence divine. Il était très sombre et ses bras étaient longs et puissants. Un jeune homme avec une guirlande autour du cou. Sa poitrine était large et puissante et il portait de nombreux ornements d'or incrustés de pierres précieuses. Il était vêtu de soie jaune et tenait dans ses mains ornées de bijoux un grand récipient rempli d'or et d'un mystérieux liquide. Un grand récipient d'or rempli d'un mystérieux liquide. Il s'agissait de Dhanvantari, une incarnation de Vishnu, et les Devas ainsi que les Asuras comprirent que leur travail était terminé. Le récipient d'or contenait en effet le précieux élixir Amrita. Aussitôt, les démons lâchèrent précipitamment Vasuki et se précipitèrent vers Dhanvantari. Ils lui arrachèrent la coupe des mains et se sont enfuis avec. Les dieux étaient stupéfaits par la tournure inattendue des événements. Ils tombèrent aux pieds de Narayana, qui leur sourit en disant: Je vous ai déjà dit que je ferai tout de vous les seuls possesseurs de l'Amrita. Laissez-moi m'occuper de vos soucis. Il avait bien observé les pitreries des Asuras. Déjà, une grande bagarre avait éclaté entre eux pour savoir qui allait goûter l'Amrita en premier. Dans cette cacophonie, il y avait également des voix de certains Asuras justes qui disaient: Ce baratage s'est accompli comme un yegna. Les Devas et nous avons entrepris ensemble cette tâche. Il serait tout à fait normal qu'ils reçoivent leur part d'Amrita. Bien sûr, cela ne furent pas entendus par la grande majorité des démons qui entouraient le récipient d'or. Peu après, ils avaient quitté les rivages de l'océan, se disputant toujours pour savoir qui devait goûter l'Amrita en premier. Mais d'un coup, un silence complet enveloppa la foule. Jusqu'à présent, ils se battaient entre eux, mais soudain c'était fini. Tous les regards étaient tournés vers quelqu'un qui s'approchait d'eux. Et c'était une femme, une très belle femme. Ils n'avaient jamais vu une telle femme auparavant. Jamais auparavant, leurs yeux n'avaient perçu un tel charme et une telle beauté. Bien sûr, ils en avaient déjà beaucoup vu, des yeux, mais jamais de tels yeux. Ils étaient d'un bleu très foncé, comme le cœur d'un lotus bleu. La forme et les traits de la femme qui accompagnaient ce regard étaient tous si parfaits qu'ils ne pouvaient détourner leurs yeux de cette nouvelle apparition. Ils s'approchèrent d'elle, se pressèrent autour d'elle et commencèrent à la bombarder de questions. Dites-nous qui êtes-vous? Vos yeux sont plus beaux que des fleurs de lotus. Votre sourire nous fascine. Pour vous être agréable, nous ferons tout ce que vous voulez. Écoutez notre récit. Nous sommes les Asuras, les démons. Nous sommes les fils de Kashyapa Rishi, la tortue, hein, et ce bol d'or contient le précieux liquide d'Amrita. Il se trouve que nous nous battons pour savoir qui doit l'obtenir. Nous vous proposons donc de le prendre dans vos mains. Nous voulons vous confier le soin de nous départager et de nous dire qui recevra la première part de l'Amrita. Vous êtes une étrangère et vous serez impartial face à nos querelles. Veuillez distribuer l'élixir d'immortalité comme bon vous semble. Narayana, qui avait pris cette forme de Mohini, la folante, pour en faire profiter les Devas, leur retourna un sourire enjôleur et leur dit: Brave fils de Kashyapa, comment se fait-il que vous ayez autant confiance en moi alors que vous ne me connaissez pas du tout? Après tout, je ne suis qu'une femme et je semble surtout vous avoir plu à cause de mon apparence. Les sages ont l'habitude de dire que celui qui est vraiment sensé devrait éviter de placer sa confiance en une femme qui attise la convoitise des hommes. S'y fier équivaudrait à faire toute confiance à un loup. Mais comme Moïni disait la vérité, bien sûr, personne ne voulait la croire. Ils se moquèrent d'elle et de ses réticences et insistèrent pour lui placer le vase d'or dans les mains. Moïni finit par le prendre et dit: Si vous êtes prêt à accepter mes décisions et à respecter ma façon de procéder, qu'elles vous paraissent bonnes ou non, je suis prête à faire ce que vous me demandez. D'accord, dirent les Asuras en buvant des yeux. Bon, après, je passe. Narayana savait qu'il ne fallait pas donner d'Amrita aux Asuras. Ils étaient par nature cruels
et leur donner l'immortalité équivaudrait à nourrir des serpents avec du lait, quand on sait que cela ne fait que décupler la violence de leur poison qu'ils ont en eux. Il plaça donc les Devas, les dieux, et les Asuras dans deux groupes séparés. Prenant le récipient doré dans sa main, Mohini marchait au milieu d'eux. Ses sourires, en fait, elle prend le vase sur la hanche et elle a une louche et elle distribue dans l'iconographie, c'est comme ça, hein. Ses hanches drapées de soie blanche se balançaient de manière provocante et le long collier de perles autour de son cou se balançait, se balançait d'avant en arrière et venait frapper ses seins au rythme de ses gestes. Les Devas et les Asuras, égarés comme ils l'étaient par la beauté de Mohini, prirent vite congé de tous leurs sens. Ils étaient figés comme des figurines de plomb. Narayana savait qu'il ne fallait pas donner la... Ah oui, prenant le récipient, Mohini marchait au milieu d'eux. Ses sourires, ses regards affectueux, ses murmures susurrés étaient tous sans exception réservés aux asuras, aux démons. Mais sa main, elle, ne distribuait l'immortalité qu'aux devas. À cause du sort qu'elle leur avait lancé, les asuras n'ont jamais réalisé qu'ils avaient été dupés de leur part d'Amrita. Au bout d'un moment, un semblant de conscience était bien revenu occuper leur esprit. Mais ils n'étaient toujours pas pour autant disposés à censurer cette charmante femme qu'ils avaient eux-mêmes choisie et ils préféraient rester silencieux. Certains pensaient, décidément, les dieux n'ont pas la moindre idée de ce qu'est la beauté. Ils ne peuvent pas apprécier le charme de cette femme. Ce ne sont que des gens frustres et avides, ils ne pensent qu'à l'amrita. On peut bien leur laisser prendre leur part en premier, d'après tout. Jamais celle qui nous aime tant ne va nous tromper. Un asura, cependant, était en alerte. Il avait pour nom Rahu. Il avait bien observé le comportement de Mohini et compris qu'elle ne leur accorderait jamais aucune faveur, du moins en ce qui concerne l'immortalité. Il prit rapidement la forme d'un déva et alla se placer entre le soleil et la lune. Il tendit la main vers Mohini, qui remplit d'amrita la paume de sa main, et Raoult en but une gorgée. L'instant d'après, Surya et Chandra, le soleil et la lune, firent ensemble des signes à Narayana pour désigner la présence de l'imposteur. Le Seigneur a immédiatement saisi son chakra qui flottait dans l'atmosphère et lui a coupé la tête. Comme il avait déjà avalé l'amrita, Raoult ne pouvait plus mourir. Mais puisque son corps n'avait pas encore absorbé l'amrita, il tomba sans vie sur le sol quand sa tête, elle roula et elle resta bien vivante. Et je vais m'arrêter. Alors, Brahma, le créateur, a alors honoré Raoult, le démon, en faisant de lui une de ses 7 planètes. En guise de punition pour le Soleil et la Lune, il a autorisé la planète Raoult à les avaler à certaines heures. Depuis, on appelle les éclipses de Raoult, on appelle en Inde les éclipses des Rahu Graha, c'est-à-dire l'emprise de l'ombre. Alors, je voulais justement m'arrêter là et vous parler un petit peu de ce passage-là. En fait, dans le récit tel qu'il est présenté là, l'auteur parle directement de Raoult. Mais en fait, le démon s'appelait Swarbanu. Swarbanu, ça veut dire le rayonnant, le rayonnement. Et alors, j'ai fait le renvoi en disant Raoult et Ketu sont nés au cours du barattage de l'océan. Le démon Swarbanu, ayant avalé le nectar d'immortalité à l'insu des vases, il fut repéré par le soleil et la lune qui le dénoncèrent auprès de Vishnu. À leur demande, Vishnu le décapita avec son disque. La tête de Swarbanu, rattachée à la queue d'un serpent, devint alors Rahu, le nœud nord ou ascendant de la lune, visible lors des éclipses, et le corps mort de Swarbanu fut rattaché à la tête du serpent. Brahma lui conféra aussi le statut de planète sous le nom de Ketu, qui est le nœud sud des descendants de la Lune. Ketu et Rahu sont depuis les plus grands ennemis de la Lune et du Soleil. Vishnu, sous le nom de Mohini, coupa la tête de Swarbanu avec son disque, le Sudarshana, et Swarbanu est depuis appelé Rahu et Ketu. En fait, il y a des redites dedans. Rahu et Ketu devinrent les ennemis acharnés du Soleil et de Surya et de Chandra, la Lune, pour avoir révélé la tromperie. Alors,
Je voudrais m'arrêter là-dessus, faire un petit peu d'astrologie, parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas de questions, donc on va vous faire un peu des balades à la place. En fait, dans l'hindouisme, il n'y a pas 7 planètes, mais il y en a 9. Il y a 7 planètes de lumière et 2 planètes qui sont Rahu et Ketu, c'est ce dont on vient de vous parler. Alors, déjà sur le plan astronomique, qu'est-ce que c'est qu'une éclipse? Sur le plan astronomique, les nœuds lunaires sont des points où l'orbite de la Lune croise la trajectoire elliptique du Soleil, c'est-à-dire l'elliptique de la Lune va croiser à un moment l'elliptique du Soleil. Au moment où ces points se trouvent en ligne de mire entre le Soleil, la Terre et la Lune, il se produit une éclipse totale ou une éclipse partielle. On a ainsi l'impression que l'un des deux astres est dévoré, bien que la manifestation des nœuds ne soit visible sur Terre que 2 ou 3 fois dans l'année. Mais pourtant, cette projection de l'ombre dure et leur force continue d'opérer dans l'ombre. Alors, Ketu. Ketu, on va commencer par Ketu, c'est-à-dire le corps mort de Swarbanhu avec la tête du serpent. C'est la planète de l'ombre et c'est le gardien des mémoires, c'est-à-dire des mémoires de nos actions passées qu'on appelle les vasanas. C'est-à-dire que toutes les vasanas qui sont dans un monde subtil, dans un monde non manifesté, c'est pour ça que c'est des planètes de l'ombre, de l'obscurité. En psychologie, on va vous appeler ça le surmoi, qui est un sous-moi en fait. Mais donc, le gardien des mémoires de nos actions passées s'appelle Ketu. Et il libère un certain nombre de ces vasanas en fonction de notre destin karmique, c'est-à-dire de notre vie actuelle, et de notre potentiel de croissance spirituelle. Il rend accessible dans cette vie certains accomplissements du passé, c'est-à-dire on renoue avec les savoirs. C'est pour ça que, par exemple, un enfant comme Mozart, à 4 ans, peut écrire des symphonies, etc. Parce qu'il renoue avec ses exploits du passé à travers des vasanas qui parviennent intacts avec des pans entiers de mémoire qui constituent les savoirs et les accomplissements du passé. Et il crée l'impression, Ketu crée aussi l'impression que l'absolu n'est jamais atteint et que certaines choses doivent encore être améliorées. Ketu est donc une force de concentration et d'intériorisation qui condense toute l'énergie nécessaire pour déraciner les mémoires des vasanas et percer le voile de l'illusion et se libérer du cycle de réincarnation. Alors, c'est peut-être beaucoup de choses d'un coup, mais je vous rappelle que dans l'hindouisme, le but, c'est pas d'obtenir le paradis ou le bonheur total ou la vie après la mort, etc. C'est de se libérer du cycle des naissances et des morts, qu'on appelle moksha, la libération. Et Ketu est le seigneur, ce seigneur de l'ombre, c'est-à-dire invisible, et celui qui nous pousse, qui à la fois nous raccorde à notre passé, mais en même temps, c'est cette énergie-là qui doit être utilisée si on veut un développement spirituel qui s'appelle le dépouillement de l'ego pour arriver à la prise de conscience de la nature divine que l'on a en nous. Et donc, Ketu est à la fois un démon, puisque c'est un serpent et un asura, un être privé de lumière, asurya. Et donc, c'est cet être privé de lumière, c'est cette obscurité-là. Sans la rédemption de cette obscurité-là, impossible de parler de réalisation spirituelle. C'est-à-dire que dans la réalisation spirituelle, il doit y avoir une réhabilitation totale de ce que l'on appelle le corps causal. Alors, donc Ketu est à la fois est une force intérieure et de concentration qui condense toute l'énergie nécessaire pour déraciner les mémoires des vasanas, c'est-à-dire des vies passées, et percer le voile de l'illusion, Avaranam Shakti, et se libérer du cycle des réincarnations. Ketu est aussi lié aux mémoires collectives amassées au cours de l'histoire des hommes, c'est-à-dire les crises monétaires comme celle qu'on vit ces jours-ci, etc. Alors on se rappelle la crise de la guerre 14-18, la guerre 39-45, le crash
1939, 1929, etc. Et donc toutes ces choses-là sont gardées par Ketu au niveau de l'histoire de l'humanité. Et ces acquis d'expérience de l'humain, ce sont ces acquis qui sont conservés par Ketu, qui servent d'expérience sur lesquelles l'humanité peut s'appuyer pour continuer sa route à travers les âges. C'est comme ça qu'un jour on découvre les avions ou les autos ou le téléphone, etc. Parce que on a capitalisé sur un certain nombre de connaissances auparavant, les ondes, la recherche, la gravité universelle, Newton, etc., etc. Et tout ça est conservé par Ketu. Alors ça va pour Ketu? Donc c'est à la fois la mémoire du passé de l'humanité, mais c'est en même temps le passé individuel. Le passé individuel, en termes de karma, on appelle ça comment? Sansita karma. D'accord? Donc Ketu, c'est le Sansita karma. Alors maintenant, alors Ketu, c'est ce qu'on appelle le pôle sud de la Lune, c'est-à-dire que globalement, dans le cycle lunaire, qui dure un certain nombre de jours, il y a le jour sans lune, qui est très néfaste et très difficile. Et c'est le jour, par contre, où les gens qui ont une activité spirituelle peuvent se détourner du monde le plus facilement et plonger dans la méditation et la concentration. Alors, c'est la phase descendante de la Lune. C'est quand la Lune passe de sa phase descendante à sa phase montante. On ne sait pas exactement quand c'est, parce que ça dure une journée, sur une nuit, mais on ne sait pas quand est-ce que c'est vraiment nuit noire, à quel moment la nuit la Lune a cessé d'être descendante, à quel moment c'est nuit noire totale et à quel moment c'est la nuit qui remonte. Et Rahu, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est la tête lumineuse de l'Asura, de Swarvanu, n'a pas de corps, c'est-à-dire qui ne se manifeste que par la force de l'ombre. Rahu est donc une autre planète de l'ombre, et c'est l'énergie mentale qui est envoûtante et matérialiste. Sa force d'attraction irrésistible guide toute notre destinée. Échappant la plupart du temps à notre contrôle, cette force d'expansion et d'extériorisation, qu'on appelle l'extroversion, peut conduire au succès dans le monde matériel. Si on comprend la nature complexe et son mode de fonctionnement imprévisible et atypique, Raoult nous dit que certaines choses doivent être atteintes et réalisées et génère une obsession pour les découvrir et les réaliser. Le mouvement de croissance ainsi créé nous amène aussi et même à la quête de la reconnaissance de notre véritable nature, le soi, qui est au-delà de Maya, l'illusion. Raoult est aussi connecté à l'universalité, aux tendances collectives. Il joue un rôle de déclenchement dans le domaine des idées, des innovations et des modes. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'intuition, c'est Raoult. D'accord? Alors vous avez d'un côté le poids de la répétition, les habitudes, etc., qu'on appelle les vasanas. De l'autre côté, c'est l'innovation et les idées euh, qu'on appelle l'intuition. Mais en même temps, le poids du passé, c'est ce qui fait que, par exemple, les sociétés deviennent invivables parce qu'elles deviennent insupportables pour les gens qui naissent, trop de pression, etc. Et en même temps, les idées deviennent de plus en plus farfelues. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours la présence de l'ego. Mais si ces deux forces-là sont utilisées sans actionner l'ego, c'est-à-dire sont actionnées pour son épanouissement personnel, uniquement, sans chercher d'atteindre de but dans le monde, ou soit se libérer du vieux monde, soit créer le nouveau monde, eh bien, cette même puissance-là, quand elle est utilisée sur soi-même, elle permet un véritable changement. Donc, j'avais pas fait ce commentaire-là la semaine dernière sur Raoult et Ketu. Ça va? Raoult, c'est associé à Maya. Les deux sont associés à Maya. Oui, oui. Et alors, en fait, les deux, puisque c'est des forces de l'ombre, c'est-à-dire c'est des forces de l'ignorance, de la vidya. Mais en même temps, c'est pour ça que dans l'hindouisme, on condamne pas les démons. On condamne les démons pour leur effet sur l'humanité, mais ils sont complètement essentiels dans le plan divin. Oui. Et c'est pour ça qu'on dit que même quand on est homme avec nos limites, avec nos imperfections et
tous nos défauts, etc. Mais on est appelé à la perfection et on ne peut pas renoncer à cette perfection. Si vous demandez à n'importe qui dans la rue, comment est-ce que tu voudrais être? Tu voudrais être quelqu'un de bien ou quelqu'un de pas bien? Je veux être très bien. Et tu veux être heureux ou pas heureux? Je veux être heureux. Et tu veux être heureux longtemps ou pas longtemps? Je veux être heureux toujours et totalement heureux. Et donc, ce bonheur-là, les gens matérialistes le cherchent dans la matière et ils sont sous la coupe de Raoult et Ketu. Et les gens spirituels, ils le cherchent à l'intérieur d'eux-mêmes et ils utilisent des formes magiques ou obscures, etc., qui s'appellent Raoult et Ketu et qui sont les forces que dans le Vedanta on appelle Avarana Shakti et Vikshepa Shakti, c'est-à-dire Avarana Shakti qui nous occulte à la réalité et Vikshepa Shakti qui nous projette dans le futur. C'est la raison pour laquelle quand le Seigneur détruit un démon, le démon repénètre dans le Seigneur en tant que son dévot. Oui, Je sais pas. Hiranyakashipu et Hiranyakshva, mais pas tous, hein. C'est-à-dire, Shishupala aussi. Oui, c'est-à-dire les démons, je reviens pour expliquer ça, c'est bien qu'on ait des discussions comme ça. C'est les démons, pour expliquer ce rôle des démons, il faut reprendre dans la Bible le rôle de Lucifer. Lucifer tombe dans la matière et perd par là même l'émeraude qui lui fait orner son front. Et en fait, ça veut dire il perd la connaissance, la conscience, la pureté, la vision de la conscience, cette lumière verte qu'on appelle la conscience, et elle tombe dans sa chute. Et tant qu'il sera dans son prarabdha démoniaque, c'est-à-dire son devenir démoniaque, il ne se refondra pas dans le Seigneur. Mais à la fin de son évolution, des gens comme Prahlada, etc., vont directement au Seigneur. Et c'est pour ça que parmi les démons, dans l'hindouisme, je citais Prahlada par exemple, un des plus grands dévots du Seigneur, Prahlada, n'a jamais fait un acte mauvais, mais pourtant c'était le roi des ténèbres. C'est pas Hiranyakashipu, c'est par là-bas. C'est son fils. Prahlada est le fils. Oui, mais c'est un asura. Et c'est... C'est un grand dévot de Vishnu. Oui, oui. Et c'est le père de Bali. On verra l'histoire de Bali bientôt. Bon, alors après avoir fait ce petit complément sur l'exposé de la dernière fois, on va revenir à une conclusion qui va se faire en trois parties. Je vais vous récapituler l'histoire avec beaucoup d'explications symboliques. Après, je vais vous donner la lecture symbolique globale du récit, et puis après, les leçons spirituelles et la pertinence pour l'heure actuelle. Alors, le récit s'appelle Samudra Mantana. Mantana, ça veut dire le barattage, Samudra, de l'océan. Et c'est un épisode des plus captivants de la mythologie du monde, parce que on retrouve cette histoire mythologique même chez les Indiens d'Amérique, au Cambodge, en Chine, etc. C'est une histoire très ancienne qui est détaillée dans des textes comme le Vishnu Purana et le Mahabharata. Elle raconte non seulement un événement de dimension cosmique, mais contient surtout et également et surtout des profondes leçons spirituelles et philosophiques qui restent d'actualité de nos jours. Le barattage de lait, le barattage de la mer de lait ou océan de lait, a pour nom Kshira Sagara Mantana, est aussi appelé Samudra Mantana, Sagara Mantana ou Amrita Mantana, c'est-à-dire le barattage du nectar. C'est-à-dire il y a plusieurs noms sanscrits pour ce texte. Alors je vous fais le résumé. Ceux qui n'ont pas écouté l'histoire ou qui l'ont écouté partiellement, vous pourrez raccrocher. Au début des temps, c'est-à-dire début des temps ne veut pas dire que le temps a commencé à un moment. Ça veut dire au début de ce cycle de création, c'est qu'on trouve dans les religions du livre comme étant la Genèse. Et la Genèse, le monde a toujours été là. C'est-à-dire, il est là, c'est la vie, c'est le jour du Seigneur, et le déluge, c'est la nuit du Seigneur. Et là, donc, on est au début du temps, à l'âge d'or. Au début du temps, les dieux ou les dévas et les démons, qu'on appelle aussi les asuras, étaient tous mortels. C'est-à-dire qu'ils étaient appelés, ils avaient
ils n'avaient pas encore trouvé le temps long. Et ils étaient en lutte pour la maîtrise du monde. Se voyant affaiblis et vaincus, les Devas sont allés demander l'assistance de Vishnu, qui leur a proposé d'unir leurs forces à celles des Asuras dans le but d'extraire l'Amrita, le nectar d'immortalité, de Kshirodadi, l'océan de lait. Pour ce faire, ils devaient jeter des brassées d'herbes magiques dans la mer, renverser la montagne Mandara de façon à poser son sommet, à la poser sur son sommet et la poser sur la carapace de la tortue Akupara, qui est le Vishnu, l'avatar de Vishnu qu'on appelle Kurma, la tortue. Ensuite, il devait aller chercher le serpent Vasuki, celui qui est autour du cou de Shiva, le roi des Nagas, c'est-à-dire les serpents couronnés, pour mettre la montagne en relation en tirant alternativement sur le serpent comme sur une corde. Après 1000 ans d'efforts des Devas et des Asuras, coordonnés par Vishnu, le baratage produit enfin un certain nombre d'objets extraordinaires et d'êtres merveilleux. C'était des trésors ou des bijoux, des trésors ou des joyaux qui furent mis au service de la création pour son évolution. Ce sont les 14 trésors dont voici les principaux. La première chose qui est sortie de l'océan s'appelait Kalakuta, c'est-à-dire un poison violent qui est menacé de tuer la terre entière et que Shiva but avant qu'il ne se répande et détruise le monde. Il en conservera une marque bleue à la gorge. À la suite de ça, il a acquis le nom de Nilakanta, celui qui a la gorge bleue. Mais seulement quelques gouttes s'échappèrent et furent léchées par les serpents, les scorpions, sont à l'origine de leur venin. Non seulement les scorpions et les serpents et les poissons, mais aussi les plantes vénéneuses qui tuent les autres animaux. La deuxième chose qui est sortie, c'est Surabi. Surabi, la vache d'abondance, source perpétuelle de lait et de beurre qui satisfait tous les besoins. En fait, les besoins dont on parle, pourquoi le lait et le beurre? Parce que c'est ce dont on a besoin pour le yegna. C'est pour offrir en sacrifice au feu, on offre du beurre clarifié qui est fait à partir de lait et de beurre. Et donc, la vache d'abondance a été prise par les rishis, les brahmins, qui officient sous la forme du feu. Tout de suite après, c'est Varuni qui est arrivée, c'est la fille de Varuna, et c'était la déesse des vins, du vin et des euphorisants, celle qui roule toujours des yeux. Elle a été prise, devinée par qui? Bonsoir. Oh, les Asuras se sont précipités, ils en ont fait leur déesse. Ensuite est arrivé Parijata, est sorti Parijata. Parijata, c'est l'arbuste du paradis qui parfume le monde de la fragrance de ses fleurs. Vous savez, souvent on dit les fleurs tombent du paradis dans les inaugurations de temples. Il y a les prêtres montent au sommet du temple et ils jettent des fleurs. Alors censé représenter Parijata. Mais en même temps, c'est des fleurs qui sont oranges et blanches et qui servent de teinture pour teindre le linge en jaune des renonçants. Surtout chez les bouddhistes, quand tous les jours les moines lavent leur linge avec ces fleurs-là, en mettant des fleurs l'un dans l'eau, et au fur et à mesure, leur linge devient de plus en plus orange et à la fin de leur vie spirituelle, ils ont du linge orange parce qu'il est complètement teint par cet arbre. Ensuite, là, ils l'ont pas mis Kalpitaru, c'est-à-dire l'arbre des réalisations des rêves et des désirs. Chandra, la lune, dont Shiva para sa chevelure. Uchaisrava, on en a parlé longtemps, c'est le cheval blanc à 7 têtes, celui qui tire le soleil, l'ancêtre de tous les chevaux, dont les 7 têtes symbolisent les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Mais la queue est noire. Ensuite est sorti Airavata, jusqu'à présent c'est resté dans le vocabulaire, c'est l'éléphant blanc qui devint la monture d'Indra, et souvent on représente Indra sur sa monture qui s'appelle Airavata. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais une fois que vous étiez allé en Inde, vous m'avez ramené un petit cuivre, et ben c'était Airavata. Maintenant vous savez.
Il n'y a pas de hasard. Les apsaras sont sortis aussi du barattage de l'océan. C'est des nymphes célestes qui sont les déesses de la musique et du chant, et elles furent épousées par les devas, c'est-à-dire les façons, les expériences sattviques pures de l'esprit. Et après les apsaras est arrivé Shri, qu'on appelle aussi Lakshmi, la déesse de la beauté et la fortune assise sur un lotus. C'est-à-dire tout ce qu'il y a de bien dans le monde, c'est Shri, l'opulence, la richesse spirituelle qui le donne. Même quand c'est du matériel, c'est Shri qui le donne. C'est pour ça que souvent, devant les maîtres, surtout ceux qui enseignent, on les appelle Shri. Parce que ils nous donnent les clés du bonheur, ils nous donnent la façon d'évoluer dans la vie. Ensuite est sorti Kaustuba. Kaustuba, c'est une émeraude que Vishnu a pris et qui orne le torse de Vishnu. En fait, ça représente le cœur. Le cœur, qu'est-ce que c'est? C'est pas la pompe qui fait pchic, pchic, pchic à l'intérieur et qui fait des ennuis ensuite. Non, c'est pas ça. Le cœur, c'est le mélange de l'intelligence, c'est la conjonction de l'intelligence et de l'émotion. C'est-à-dire que quand on met du cœur à quelque chose, y compris dans la relation amoureuse, ça veut dire qu'on allie les qualités intellectuelles avec les qualités émotionnelles. C'est pour ça qu'on dit un artiste pratique son art avec beaucoup de cœur. Alors ici, on l'appelle Kaustuba. Et enfin, il y a eu aussi la conque de Vishnu, mais je vous passe. Et enfin, Dhanvantari, le médecin magicien des Devas. Jusqu'à aujourd'hui, en sanskrit et en Inde, Dhanvan, ça veut dire la médecine. C'est les cliniques, la médecine, les hôpitaux, etc. Et Dhanvantari, c'était un médecin, mais c'est le vrai médecin, c'est-à-dire que c'est lui, parce que les autres médecins, la plupart des médecins, ils vous amènent la santé, la longévité. Mais lui, il vous garantit l'immortalité. C'est pour ça qu'il porte la jarre de l'Amrita, c'est-à-dire qu'il guérit, et on verra que l'Amrita guérit à la fois les maux physiques et les maux psychiques et spirituels. Il est considéré comme étant un avatar de Vishnu, et il va devenir plus tard le roi de Kashi, tenant dans ses mains une coupe, un kumbha, pleine d'amrita, le nectar d'immortalité. C'est pour ça que quand on inaugure un temple aussi, on verse dessus des kumbhas, on appelle ça le kumbha abhishekam, c'est-à-dire on déverse des nectars d'immortalité, parce que le temple, c'est celui qui doit ruisseler l'immortalité et partager l'immortalité parmi les devas. Ils sont bien. Aussitôt qu'ils virent ce médecin apparaître, les asuras se précipitèrent sur lui et lui arrachèrent la coupe avant que les devas ne puissent intervenir. Vishnu prit alors la forme de Mohini, c'est ce que je vous ai lu en début de séance, la femme la plus séduisante du monde. Et tandis que les asuras étaient subjugués, il ou elle, selon qu'on parle de Vishnu ou de Mohini, s'empara de la coupe et en distribua le précieux contenu aux devas seulement. Rendus maintenant immortels, les devas ne pouvaient plus être vaincus. Ils précipitèrent les asuras aux enfers. Cependant, chose que je ne vous ai pas dit la semaine dernière, au cours de ce dernier combat, de cette dernière lutte, sur laquelle on va revenir la prochaine fois, combat dans le ciel, quelques gouttes d'amrita sont tombées dans 4 endroits de l'Inde. Dans le fleuve Godavari, à un endroit qui s'appelle Nasik, dans la rivière Shipra, un endroit qui s'appelle Ujjain, dans le Gange, à Haridwar, Prayag et Allahabad. Ces 4 villes sont bénies par le nectar. Elles devinrent les lieux majeurs de pèlerinage où se tiennent jusqu'à aujourd'hui le Kumbh Mela. Donc le Kumbh Mela, qui est le plus grand rassemblement humain, je crois que cette année, il y a eu 30 millions de pèlerins qui ont défilé à Prayag, justement. Et c'est le plus grand rassemblement de l'humanité. C'est le seul rassemblement d'humanité qu'on voit depuis les satellites. On peut prendre des photos en satellite, tellement il y a de monde. Pas tous les ans, une fois. Une fois tous les... En fait, c'est 12 ans.
Il y a 9 ans, il y a 12 ans et il y a 144 ans qui le paraît. Oui, oui. Oui, là, le rythme passe. Là, C'était 12 ans. c'est 12 ans. 12 ans cette année, 35 millions de visiteurs. Ouais. Oui. Alors, voilà, je vous ai raconté l'histoire avec le petit ajout. Alors, cette histoire montre que le poison est tombé sur Terre au moment du barattage de l'océan et l'Amrita est tombé sur Terre et provoque le combat Abhishegam et rend le Gange sacré, etc. Mais, qu'est-ce que je veux dire? Oui, l'histoire du Kumbh Mela n'est pas racontée dans le Bhagavatam, mais c'est raconté tout le temps à chaque Kumbh Mela, et c'est Shankara qui a renoué avec cette tradition et relancé en disant que c'était en parlant de cette légende. Les temples aussi sont consacrés aussi tous les 10 ans, aussi. 12 ans. 12 ans. Oui, parce que c'est le cycle du soleil. Bon, on passe à la lecture symbolique. Oui. Ah oui. Alors, dedans, c'est en fait qui sont les acteurs principaux de ce. Bien sûr, c'est Vishnu, l'acteur principal, mais c'est à la demande des Asuras, des Devas, que donc les deux protagonistes, les deux armées, les deux camps, c'est les Devas et les Asuras, les dieux et les démons, ou les anges et les titans. Pourquoi? Parce que en fait, après ce barattage de l'océan, il va leur être donné comme assigné une tâche qui est de conduire et inspirer l'humanité, soit vers les tendances matérielles, soit vers les tendances spirituelles. Mais les deux vont rentrer en action à partir de là. Les uns sont au ciel, les autres en enfer, dans le monde du patala, c'est-à-dire le monde souterrain, le monde aveugle. Alors, il y en a qui se précipitent vers l'aveugle, qu'on appelle le hasard ou le chaos, etc. Et il y en a d'autres qui vont vers le cosmos et l'organisation et la pureté, etc., toutes les belles qualités. Alors, les devas et les asuras représentent les aspects positifs et négatifs de notre propre moi. Dans la Gita, il est bien précisé dans le chapitre 16 de la Gita que les états divins et démoniaques sont pas seulement dans le ciel et sous la terre, mais sont surtout dans le ciel du mental, dans la pureté du ciel du mental et dans les enfers de l'ego. Alors, c'est les aspects positifs et négatifs de notre propre moi dont il s'agit. Ils représentent toutes les contradictions intérieures que l'on est amené à vivre au cours de notre vie. Pour atteindre la réalisation de soi, on doit contrôler les deux côtés de son moi et les équilibrer afin d'atteindre leur but qui leur est commun, le bonheur, la béatitude éternelle dont je vous parlais tout à l'heure. Et globalement, ce qu'un vrai chercheur spirituel, il connaît ses imperfections, il ne s'impatiente pas de ses imperfections, il essaie de recadrer ses aspects positifs et négatifs pour en faire un tout et qui va mettre au service d'une cause. Parce que s'il ne se dévoue pas à une cause ou à une recherche ou à un développement ou un épanouissement, etc., il va perdre son temps. Il va perdre son temps parce que un jour, il va être bouddhiste, le lendemain, il va être matérialiste, le surlendemain, il va être drogué, le jour d'après, il va se convertir au christianisme, etc. C'est-à-dire, tout ce qui lui passe par la tête, tout ce qui lui passe par la tête, il va être gouverné par la galopade des idées, la folle de Chaillot, comme on dit, c'est-à-dire la galopade des idées dans sa tête. Mais s'il a une culture, c'est-à-dire que s'il a décidé, une fois pour toutes, il a posé un pylône, un stan, comment? Un objectif. Non, un point d'appui dans son esprit. À partir de ce point d'esprit, de ce point d'appui, il va pouvoir réorganiser les différentes forces de son esprit. C'est-à-dire utiliser, par exemple, ses forces physiques, ses forces émotionnelles, ses forces spirituelles, intellectuelles. Il va utiliser tout ça, il va mettre au service d'une cause. Au début, les causes, parce qu'il y a plusieurs types d'accomplissements.
c'est-à-dire des accomplissements, on appelle ça manvatara, non. Oui, un peu fatigué. Bref, il y a 4 types de réalisations. Purushartha, pardon. Purushartha, des arthas, des accomplissements. Alors, ces accomplissements, c'est le désir, la droiture, etc. Et au final, c'est une orientation vers la spiritualité. Moksha. Alors, c'est comme le Majulis, en fait, on se tient, c'est quelque chose qui nous permet absolument de rester. Le mât étant orienté vers la partie du bateau qui est orientée vers le ciel. Il ne s'amarre pas à la quille ou au gouvernail, hein, il s'amarre au mât. D'accord? Et c'est-à-dire, il tient fermement le mât qui doit le conduire sur la dimension verticale et non pas le tourner horizontalement dans les choses de la vie. Alors, oui, vous allez comprendre que on parle donc des devas et des asuras comme étant des tendances négatives et positives de l'esprit, dans lequel le grand défi de l'homme, c'est d'arriver à faire quelque chose de sa vie, donner un sens à sa vie. Et pour ça, il doit plus être l'objet, le jouet du hasard, mais il doit prendre en main que son hasard devienne un destin. Quel que soit le destin qu'il a choisi, ça peut être dans tant de religions différentes, dans tant de modes culturels différents, dans tant d'analyses différentes, etc., dans tant de types de recherches, avec la foi, avec la rationalité. Il y a beaucoup de qualités. Mais seulement, la seule chose, c'est qu'il a pris le gouvernail de sa vie, il a pris son destin en main et il veut agir. Et pour ça, quel est son outil de barattage? Quel est l'outil de barattage dans l'histoire? Comment? Non, non, dans l'histoire, c'est le montagne Mandara. D'accord? Manas Dharan. Dharan, ça veut dire, voilà. Quand on veut vraiment faire un développement spirituel, c'est-à-dire vraiment réussir quelque chose dans sa vie, il faut qu'on se saisisse de ce qu'on appelle la concentration du psychique, de la morale. C'est-à-dire que ce gouvernail s'appelle le mental. La montagne Mandara, dont le nom vient de Mana, l'esprit, et Dharan, mis en une seule ligne ou dans un flux continuel, et la tige de Bharat, qui symbolise la concentration et la stabilité, qui sont des éléments nécessaires pour plonger dans les profondeurs de la conscience. Une fois qu'on a posé ça, qu'on a fait appel à son concentration, à son effort personnel, etc., le seul problème, c'est que la montagne, elle coule tout de suite. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire. Dès qu'ils ont essayé de la mettre en œuvre, la montagne a coulé à pic. Pourquoi? Parce qu'on ne peut rien sortir de soi-même. Même le monde, même les devas, les dieux, les démons, etc., tout est sorti de l'absolu, du non manifesté. Tout vient de l'au-delà. Alors, c'est pour ça que, pour éviter que la montagne ne coule, le Kurma Avatar arrive qui se met à service de la montagne, c'est-à-dire il se met à supporter la montagne, et non seulement il reste là, c'est-à-dire la carapace, la kupara, va rester là, tandis que le Seigneur, lui, il est parti. Comment il est parti? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Pratyahara, ça vous dit quelque chose? Le retrait d'essence. Le retrait d'essence. Pourquoi est-ce que le Kurma Avatar est là? C'est parce que les 5 sens de perception rentrent dans la carapace solide, c'est la solidité de la croyance ou de la foi, pas la foi en Dieu ou tel Dieu, mon Dieu, ton Dieu, son Dieu, etc., mais la foi dans quelque chose d'absolu, de supérieur qui dépasse largement la dimension humaine. Alors, l'avatar, Kurma, la tortue, symbolise le retrait d'essence, tout comme une tortue rétracte sa tête sous sa carapace, Akupara. La carapace s'appelle Akupara. Il symbolise le fait qu'on évolue uniquement
lorsqu'on met sa tête dans la contemplation par la méditation et par la concentration, et on appelle ça pratyahara. C'est-à-dire sa tête surtout et ses sens. Les sens, c'est les quatre pattes et la queue, les cinq membres. Et la tête, c'est mana, c'est buddhi. Et alors, la tortue, qu'est-ce qu'elle fait? Dès que le monde ne lui convient pas, la menace ou n'est pas dans la routine, etc., tout de suite, elle va se protéger à l'intérieur. On appelle ça sharanam, c'est-à-dire elle va chercher la protection intérieure. Et c'est pour ça aussi que cette tête est invoquée sous la forme de Ganesh, le seigneur des obstacles, ce qu'on appelle qui est le seigneur de l'intelligence. Et c'est lui, cette protection, parce que Ganesh est le fils de Shiva, c'est-à-dire que c'est celui qui va nous ouvrir le chemin vers le monde intérieur. Parce que dans cette carapace est contenu un monde immense, 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 bien plus vaste que le monde. J'ai beaucoup voyagé, j'ai fait des milliers de voyages en avion, la Terre est toute petite. Et encore, peut-être Musk va nous amener un jour sur Mars. Ça paraît improbable, en tout cas, je ne serai peut-être plus là pour le voir. Mais en tout cas, le voyage intérieur, regardez combien de temps dure ce satsang. Chaque fois, il y a de nouvelles perspectives qui s'ouvrent, des nouveaux mondes qui s'ouvrent, des nouvelles compréhensions, une ouverture qui se présente, etc. Alors, donc, une fois que l'individu a pris la décision de mettre de l'ordre, de mettre de l'harmonie dans son intérieur, il doit s'accrocher à une idée forte, une idée puissante qui ne lui appartient pas, qui est en dehors de lui, qui s'appelle un idéal. Et cet idéal ne peut être pratiqué, cet idéal ne peut être pratiqué que si la concentration se fait dans le refuge intérieur, en se réfugiant à l'intérieur en retirant ses sens du monde de la perception, et en retirant les sens et l'esprit, et en les dirigeant vers la méditation intérieure. Les sens, quand ils travaillent à l'intérieur, travaillent sur le monde subtil. C'est-à-dire, je peux imaginer une rose subtile, je peux imaginer une forme divine subtile, je peux imaginer un parfum divin, etc. Il n'y a pas besoin d'objet. Et en même temps, l'esprit, il peut aller dans ce monde subtil vers des analyses, des recherches, des prières, des chants, des analyses, etc. Toutes sortes de pratiques spirituelles, il y en a des milliers. Bon, alors une fois que on a les forces en présence, une fois qu'on a la montagne, eh ben on va chercher Vasuki, le roi des serpents. Il est utilisé comme la corde pour Bharaté. Il signifie le désir d'atteindre l'immortalité. En fait, les Devas et les Asuras se mettent à barater l'esprit avec la corde du désir. Un homme n'est que ce qu'il désire. S'il ne sait pas cultiver ses désirs, s'il ne sait pas châtier, améliorer sans cesse ses désirs, c'est exactement comme un arbre pas taillé qui ne donne jamais de ses fruits, qui ne porte jamais ses fruits. C'est-à-dire que toute organisation spirituelle nécessite d'organiser ses désirs, c'est-à-dire qu'il faut créer une bonne fois pour toutes une barrière douanière. Si vous avez le passeport, je suis favorable à ton destin, entrez, je lève la barrière. Mais si c'est viens faire un tour dans la dégueulasserie, alors je laisse la barrière fermée. Vous voyez? Alors, le roi des serpents, il sert à mettre les Devas et les Asuras dans le même état d'esprit avec la corde du désir, qui est la dualité, mettre la dualité au service de l'interaction des forces positives et négatives, et c'est essentiel à toute la transformation dans le monde. C'est-à-dire toute transformation, même les réalisations matérielles, etc., sont obligées de partir du désir et ensuite d'y ajouter de la rationalité et de l'émotion pour arriver à quelque chose de construit, un élément construit. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'on leur dit? Vous allez jeter des herbes magiques dans un océan qui n'est pas encore de lait, mais qui est dans l'océan. Alors, l'océan, qu'est-ce que c'est que cet océan?
L'océan, le Kshira Sagara, ou l'océan de lait, par la suite il devient un océan de lait, c'est la conscience. C'est une vaste conscience. La conscience est immense, sans limite, et elle est non manifestée. C'est-à-dire que tout l'univers manifesté vient du non manifesté. C'est ce à quoi arrivent les chercheurs actuellement avec la notion de matière noire et de trou noir. C'est-à-dire qu'ils arrivent à cette conception que le manifesté surgit du non manifesté. Et de la même façon, ce matin, quand vous vous êtes réveillé, votre linge, votre voiture, votre petit déjeuner, etc., tout ça est sorti d'où? 2 heures avant, c'était où? C'était pas là. C'était dans le non manifesté, qu'on appelle au niveau humain le sommeil profond. Et tout est sorti du sommeil profond. Et certains dans la classe, mais d'autres peu après, s'y retrouvent dans le non manifesté du sommeil profond. Alors, l'océan de lait représente le non manifesté, qui est une source de possibilités infinies. C'est-à-dire, c'est le monde des possibles, qu'on appelle aussi, en termes techniques, pour ceux qui connaissent, le monde causal. Parce que rien n'arrive s'il n'a pas été déterminé dans le monde causal. On va dire que c'est comme le monde des négatifs. À l'époque, il y avait qu'on appelait des pellicules. On peut rien lire sur la pellicule, mais vous prenez la pellicule, vous la projetez sur du papier ou sur un mur ou je sais pas quoi, la pellicule du film, et à ce moment-là, vous avez le film Le Titanic qui se déroule devant vous, et toute la scène et tout, et vous pouvez apprécier toute la beauté du film. Alors, au niveau individuel, c'est l'inconscient qui est causal et qui est fondu dans la clarté de la conscience. C'est-à-dire, pourquoi on ne le perçoit pas? Parce que cette ombre est effacée par la lumière de la conscience. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Et d'ailleurs, des travaux, comme tous les travaux sur la recherche psychiatrique, etc., sont tous orientés vers la façon dont la pensée se construit à partir du néant. Et alors, ils appellent ce néant le sous-moi ou le non-moi, etc. Mais en fait, il n'y a pas un non-moi et un sous-moi, il y a un sous-moi et un sur-moi. Mais ils sont tous confondus dans la conscience. C'est-à-dire, dans la conscience, il y a à la fois les vasanas qui sont non manifestés et qui projettent le monde et mon devenir, et en même temps, il y a la conscience absolue qui n'a rien à voir avec tout ça et qui ne connaît rien de mes problèmes. Alors, sixièmement, le terrible, quand il commence, et donc maintenant on peut commencer, c'est-à-dire que on va commencer à barater. Les herbes magiques, c'est quoi? C'est les prières, les rituels, les mantras, les chants, la danse, les discussions avec les gens, les lectures dans les livres, etc. Alors, c'est autant d'herbes magiques parce qu'on espère que ça va nous faire évoluer. D'accord? Et au fur et à mesure qu'on jette ces herbes dans l'océan, l'océan blanchit, c'est-à-dire il se purifie, il se dégage des vasanas et il devient plus apte à une meilleure compréhension de ce qui lui arrive. Et la première chose qui sort, c'est le terrible poison qui s'appelle Hala Hala ou alors Kalakuta et qui représente la souffrance et la douleur. La première objection qui arrive, c'est oui, je mène une sadhana, c'est-à-dire une discipline spirituelle, et j'ai que des malheurs et des problèmes et des douleurs et des maladies. La souffrance et la douleur se manifestent, et se manifestent, elle a toujours été là, la douleur et la souffrance. Mais quand on suit une pénitence, la première chose qu'on pense, c'est que la pénitence ou la discipline spirituelle conduit au chagrin et à la douleur et aux problèmes. Or, c'est complètement faux. Parce que, en fait, halala ou kalakuta, kalakuta, je préfère parce que kala, c'est le temps et c'est le poison du temps. Alors, la première chose qui sort, c'est ce poison. C'est des défis et les toxicités qui surviennent au cours des combats de la vie. Donc voilà jusqu'à présent comment les choses se présentent. Alors que des devas et des asuras
les positifs et les négatifs en moi-même, était en train de barater l'océan de lait, l'esprit, pour essayer d'obtenir la réalisation du soi, le nectar de l'immortalité, avec le mot Mandara, la concentration, qui repose sur le Kurma Avatar, c'est-à-dire le retrait des sens, en utilisant Vasuki, le désir, comme corde pour actionner le baratage. La première chose qui apparaît est la douleur et la souffrance. Hala, hala. Problème qui devrait être résolu pour progresser davantage. Et c'est là qu'il y a ce qu'on appelle la chance pour les matérialistes et l'intervention, la main de Dieu pour les gens qui sont spirituels. C'est ici qu'intervient le Seigneur Shiva. Shiva veut dire le magnanime, c'est-à-dire la gentillesse sans retour. Ça permet la résilience de ce qu'on vit dans ces comment. C'est-à-dire que c'est le Dieu qui vient au secours de l'homme, c'est-à-dire que sous la forme de son passé, c'est-à-dire qu'il arrive des choses positives dans sa vie, comme par exemple la rencontre avec un maître spirituel ou des gens qui sont développés, la rencontre avec de grandes idées, de belles idées, la rencontre avec des gens avec lesquels on match, on s'entend, etc. C'est-à-dire que intervient le Seigneur Shiva, le magnanime. Il consomme le poison. Il montre que résoudre la douleur et la souffrance résultant d'une concentration et d'une pénitence, que pour résoudre les souffrances de la vie, qu'on croit venir de la concentration et de la pénitence, il faut les qualités du Seigneur Shiva lui-même. Ces qualités sont le courage, la compassion, la volonté, l'initiative, la simplicité, l'austérité, le détachement, etc., etc., etc. Toutes ces qualités-là sont envoyées, sont représentées comme étant des grâces divines, des qualités divines, des dons divins, mais en fait, ce n'est jamais que notre mérite, qu'on appelle le punyam, c'est-à-dire nos vasanas positives du passé, qui viennent à notre rencontre, et notamment sous la forme d'un maître spirituel. Alors Shiva est touché par le poison, mais il le contrôle. C'est-à-dire il ne se répand ni à l'intérieur de lui-même, ni à l'extérieur. Et il nous rappelle la nécessité, en face de l'adversité, de faire preuve de résilience, titiksha, l'endurance, et de faire des sacrifices. Les objets précieux qui sortent ensuite de l'océan de lait, les 14 joyaux dont on a parlé, représentent les pouvoirs psychiques ou spirituels dont est récompensé l'individu quand il a accompli une grande évolution dans sa vie spirituelle, parce qu'il a résolu le problème de la douleur et de la souffrance et de la révolte contre ceux-ci. Les Devas et les Asuras distribuent alors ces cadeaux de l'océan, l'esprit, ces cadeaux de l'esprit, en soulignant la nécessité d'utiliser nos dons et nos talents pour le bien-être commun et non pour notre propre profit. C'est seulement ainsi que les chercheurs peuvent progresser dans leur projet épique de débarratage ou de la réalisation de soi. C'est-à-dire que globalement, tout ce qui arrive doit être placé dans notre cheminement spirituel comme étant notre père qui devient notre papa qui devient un papa spirituel, notre maman qui devient une maman spirituelle, etc. C'est-à-dire que tout prend une autre dimension et une autre, c'est-à-dire en conformité avec le dharma. Les objets qui sortent donc sont des pouvoirs psychiques. Ces pouvoirs psychiques, ça ne veut pas dire voler dans le ciel ou entendre une conversation à 10 000 mètres, à 10 kilomètres. Pour ça, il suffit d'avoir un iPhone, hein. On met un avion, mais pour monter l'ego. Mais les pouvoirs psychiques dont on parle, c'est-à-dire c'est les capacités de vivre intensément, de façon intéressante, notre vie intérieure, de lui donner une signification, une profondeur, une coloration positive qui est très difficile pour le commun des mortels. Alors, utiliser nos dons pour le bien de tous et non pour notre propre profit. Dhanvantari, le médecin, finit par arriver et il symbolise la santé.
il implique que l'immortalité, ou plus pragmatiquement la longévité, mais ici on parle de la réalisation de soi, ne peut être obtenue que par un bon état de santé. Le corps et l'esprit doivent être dans une condition parfaite pour réaliser cet objectif. Condition parfaite, ça ne veut pas dire que le corps ne vieillit pas, etc. Mais en fonction de la santé qu'on a, il ne faut pas que les problèmes, par exemple les maladies, les revers, etc., on a dit dès le début, il a réglé ces problèmes-là, qu'on appelle le poison. Il a réglé ce poison, c'est-à-dire qu'il a accepté les vicissitudes de la vie. Et en acceptant les vicissitudes de la vie, il peut les dépasser, c'est-à-dire ne pas en être affecté, c'est-à-dire que sa vie intérieure n'est pas désarçonnée. Il reste équilibré dans le chagrin comme dans la peine, comme dans la joie comme dans la peine. Vous n'avez pas dit le mot magique. Comment? Vous n'avez pas dit le mot magique. Oui, équanime. Exact. Alors, mais malgré toute cette avancée spirituelle énorme, arrive Moïni. Moïni, la séduisante. C'est le symbole de l'illusion. Une fois qu'ils furent très proches de leur objectif, les Désas et les Asuras sont tous les deux succombés à leur appel et ont été trompés. Ils ont été égarés. L'orgueil doit être surmonté grâce à une grâce spirituelle, par l'effet d'une grâce spirituelle, avant que la vérité finale ne soit atteinte. C'est-à-dire que le voile de l'illusion, qui est représenté ici par Moïni, ou plus communément qu'on appelle Maya, Maya est transparente, on ne la voit pas, mais elle est comme une vitre qui vous sépare de la réalité. Et donc, c'est une grâce divine qui permet de pouvoir déchirer le voile. D'ailleurs, dans la Bible, on présente à la mort du Christ, quand il monte au ciel, le voile du temple se déchire, parce que il peut contempler la réalité jusqu'au bout. Alors, finalement, Amrita arrive. Amrita, ce nectar d'immortalité, est la récompense ultime de la persévérance. C'est la réalisation de soi. C'est après qu'on a abandonné complètement son orgueil. Amrita symbolise l'illumination, la paix et la vérité éternelle. Et en fait, ça veut dire tout simplement que l'individu a renoncé à son ego et il n'est plus que son alter ego. C'est-à-dire qu'il n'est plus que l'idée qui se fait de la perfection, qui est non manifestée. Il ne connaîtra jamais le non manifesté, mais il est complètement identifié au non manifesté jusqu'à ce qu'il disparaisse dans le non manifesté. C'est ça ce qu'on appelle moksha. Et on va terminer avec les leçons qu'on peut tirer de cette histoire symbolique. La collaboration entre de nombreuses forces est indispensable pour atteindre de grands objectifs. Malgré leur rivalité atavique, les démons et les asuras ont travaillé ensemble pour nous montrer l'importance de la coopération, même avec des adversaires, pour atteindre des objectifs plus élevés. La persévérance, deuxième leçon, la persévérance qu'on appelle titiksha face aux obstacles. Le processus de transformation est difficile. Il exige des efforts, de l'endurance et une détermination inébranlable. C'est pour ça qu'on dit qu'ils ont baratté l'océan pendant 1000 ans. 1000 ans est une métaphore qui veut dire tous les défis et les expériences que l'on a au cours d'une vie humaine. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, quand la décision est prise, chaque expérience que l'on a dans la vie est une occasion pour nous d'exercer nos qualités divines et matérielles pour arriver à notre but. Le troisième grand enseignement, c'est qu'il y a un équilibre entre le bien et le mal. Il y a la présence constante de trésors et de poisons dans notre esprit qui souligne la dualité de la vie. Et la vie est faite de bonheur et de malheur. La clé réside dans l'acceptation du bien tout en gérant les revers avec sagesse. C'est pour ça que c'est une profonde sagesse l'hindouisme de ne pas dire il y a Dieu contre le diable. Parce que si on dit il y a Dieu, on s'occupe de Dieu et on abat le diable, ça veut dire que le diable est un autre Dieu. Il y a deux ciels. Il y a le ciel du diable, le monde du diable, et il y a le monde de Dieu. Mais c'est pas comme ça dans l'hindouisme. Il y a le monde de Dieu et il y a l'erreur et l'ignorance
qui nous empêche de le percevoir. Et donc, il n'y a que du bon, mais il faut le voir. C'est-à-dire, au sein du pire des pécheurs, du dernier des crétins, il y a toujours une parcelle divine qui est là, qui est sous des couches, des morceaux de gravats, mais qui n'a pu trouver un trésor sans plonger au fond de la mer ou sans soulever des kilos de roches et de poussière, etc. Le trésor est dessous, toujours. Et donc, il faut équilibrer le bien et le mal en nous, accepter ses défauts et être humble dans ses qualités, parce qu'on a aussi les défauts. Quatrième grande leçon, l'altruisme et le leadership. En fait, l'homme bénéficie du soutien du Seigneur Vishnu en tant que Kurma et la consommation du poison par Shiva, qui souligne que l'altruisme et le don de soi sont les principes fondamentaux du leadership et du service. C'est l'idée de Yajna. C'est-à-dire, l'idée de Yajna, ça veut dire que je ne détiens qu'une partie de la solution. La solution complète est dans l'univers sous forme d'apport et d'équilibre. Et en fait, la seule chose que je peux faire, c'est le don de soi. C'est ce que je vous ai dit. La seule chose que je peux faire, c'est abandonner l'ego de façon à ne plus être que ce qui doit être. Peut-être préciser pour elle, c'est quoi Yigna? Yigna, c'est le sacrifice. Et puis je vais terminer là avec cette dernière pensée, c'est la pertinence à l'heure actuelle de ce récit. L'histoire nous apprend à naviguer dans les complexités de la vie avec beaucoup de courage et de sagesse. Elle nous apprend à faire équipe avec les autres tout en nous efforçant et de nous améliorer afin d'atteindre l'illumination. Ce conte cosmique, chargé de symbolisme, continue de servir de phare pour ceux qui recherchent l'harmonie entre le chaos et la vie et ses profondes opportunités. C'est-à-dire que globalement, regardez ce qui vient de se passer sur le plan économique, sur le plan de la guerre, etc. On est vraiment dans un chaos et si on n'a pas, si on se contente de regarder tous les jours sur LCI ou autres sources, ou pire encore sur les réseaux sociaux. Ma batterie est faible, hein, donc dans la salle virtuelle, ça peut couper d'un moment à l'autre, mais je termine dans 2 minutes. Oui, je disais que quand on regarde le monde, c'est un véritable carnage qu'on voit autour de nous. Tout va mal, les gens se déchirent, les peuples se déchirent, aucune union, etc. Et pourtant, ce que nous dit ce récit, c'est que ce n'est pas le destin de la planète et ce n'est pas notre destin. Notre vie aussi, elle part en cacahuète, y compris la santé physique, les émotions, etc. Tout est appelé, tout finit mal. Tout finit par la mort et le déclin. Mais le chercheur spirituel, le vrai chercheur, lui, il voit l'harmonie qu'il y a au-delà. C'est pour ça qu'il dit Satyam Eva Jayate. La vérité finit toujours par triompher dans toutes les situations, dans toutes les circonstances. C'est-à-dire que c'est un optimisme complet, mais cet optimisme-là, ça ne veut pas dire qu'il est complètement idiot et qu'il ne voit pas que le monde va mal. Mais ce qui va bien, c'est son monde intérieur. C'est-à-dire que le cœur est toujours pur, le sommeil est toujours paisible, le sommeil est toujours profond. Et en fait, quand on arrive à cet état équanime, cet état-là, cet état de grâce intérieure, à ce moment-là, on a la protection. Et le chercheur spirituel, il a toujours le sharanam, il a toujours la capacité de se protéger à l'intérieur. Donc, toute cette histoire qui nous tient depuis des semaines et des semaines, c'est pour vous dire, foncez à l'intérieur de vous-même. D'ailleurs, d'accord? Ça me semble simple, mais un chemin intérieur à Oui. traverse comme état. Oui. C'est pour ça que dans le christianisme, Amitur cor Jesus, en latin, ça veut dire Jésus aime son cœur ou j'aime le cœur de Jésus, c'est-à-dire que c'est le cœur dont je vous parlais, intérieur, le monde intérieur, c'est là-dedans que vous aurez le refuge
et que vous pouvez trouver l'immortalité. Voilà, j'en ai terminé. Ramayana. Ramayana, tout le monde. Ramayana, ouais, je suis Ramayana, le cheminement vers Rama, le pèlerinage de Rama, mais c'est un pèlerinage vers l'intérieur. Oui, on ne va pas rentrer, mais parce que c'est l'avatar qui n'avait pas conscience d'être divin. Et il chemine, c'est pour justement symboliser la sadhana, c'est-à-dire il chemine toujours vers cette immortalité. C'est pour ça qu'on appelle le Ramayana, c'est ce cheminement vers l'épanouissement qu'il est déjà. C'est pour cela qu'il est si semblable à l'homme. Oui, Et de toute façon, on ne peut travailler que sur soi. oui, mais on travaille beaucoup sur l'extérieur aussi. Hein. Oui. Oui, la conseil, c'est d'intérioriser le plus possible. On veut beaucoup modifier l'extérieur, Oui, alors qu'on ne peut modifier l'intérieur est que construit. l'intérieur. Voilà. Oui, La seule chose qu'on peut modifier, c'est si jamais on y arrive. c'est on y arrive. Hein. Et quand on travaille sur soi, même l'extérieur est modifié. Exactement. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, on a symbolisé l'extérieur. C'est-à-dire qu'on découvre que le monde est une perfection et non pas un chaos. Bien, on va s'arrêter là.